11h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. 11h, vous nous rejoignez sur BFM Business pour cette émission d'expertise sur le monde de votre patrimoine. À l'instant, la Commission européenne qui laisse inchanger ses prévisions pour la France avec une croissance d'1,4% cette année, 1,7% en 2018. La Commission européenne qui prévoit une inflation d'1,7% en zone euro pour 2017 et qui relève légèrement ses prévisions de croissance pour l'ensemble de la zone à 1,6% pour cette année, 1,8% pour 2018. Comment vivent les marchés? Question que l'on pose à Thibaut François. Bonjour Thibaut, on vous rejoint Thibaut François depuis Fastia Capital. Bonjour. Bonjour messieurs. Bon, cette ambiance de marché là, comment vous la sentez justement en ce début de semaine, alors que c'est vrai la Commission européenne vient de publier ses nouveaux chiffres et qui attend finalement une inflation supérieure à sa première prévision. On voit un CAC là qui gagne 0,6%, qui accélère un peu, 4860 points à l'instant T. Oui, tout à fait. Les marchés sont plutôt bien orientés. On arrive proche de l'équilibre d'ailleurs depuis le début de l'année. On est à moins 0,08 depuis le début de l'année sur le CAC 40. Donc on se rapproche de l'équilibre. Le marché a essayé ces dernières semaines de consolider. On a bien vu qu'il y a eu quelques tentatives d'incursion baissière autour de 4700 points, mais on s'aperçoit que la pression acheteuse revient très très rapidement autour de 4700 points. Les investisseurs ont vraiment cette psychologie actuellement d'une peur de rater le futur mouvement haussier qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. Donc ça rachète tranquillement sur les marchés. On attend cette semaine d'ailleurs Madame Yellen qui devrait nous donner certaines indications sur la future hausse des taux. Elle intervient devant le Congrès mardi et mercredi. Bon, pour l'instant c'est le statu quo qui est attendu, mais effectivement avec un risque inflationniste qui est de plus en plus important, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. La hausse de taux qu'on a vu récemment notamment sur l'OAT française devrait se poursuivre et on attend toujours un scénario haussier sur le CAC 40 dans les prochaines semaines. Haussier donc, positif, avec ces nombreuses publications à venir également. Il y en aura 8 là sur l'ensemble de la semaine. Thibaut, qu'est-ce que vous allez surveiller de près? Qu'est-ce qui, d'après vous, sera le plus suivi par les marchés dans cette avalanche de publications à venir? Bah écoutez, il y a pas mal de publications effectivement. On attend Michelin par exemple mardi qui a annoncé notamment des relèvements de prix, c'est que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc on va voir un petit peu comment vont se comporter les volumes. A priori, ça devrait bien se passer parce qu'effectivement, si on passe des hausses de prix vis-à-vis des clients, a priori le marché est dynamique. Donc on s'attend plutôt à une bonne publication de Michelin donc mardi soir. On attend aussi des bonnes publications et en tout cas un sentiment beaucoup plus positif sur Air Liquide et sur Capgemini, deux entreprises qui font énormément de chiffre d'affaires aux États-Unis. On s'attend à ce que la zone Amérique soit plutôt dynamique et on s'attend à un discours beaucoup plus positif que le marché l'anticipe sur ces sociétés-là. On attend aussi sur des valeurs de croissance qui devraient publier. Essilor donc avec le rapprochement avec Luxottica qui devrait donner des indications vendredi et on attend Danone mercredi qui a plutôt consolidé ces dernières semaines et donc qui m'a donné son plan de route pour l'année 2017 que nous attendons plutôt en croissance. Une semaine riche, une semaine goulue donc pour les marchés, ces nombreuses publications qui vont encore accélérer. Le CAC en attendant, Thibaut gagne donc 0,6% là en direct à 11h03 et on voit quand même du côté des valeurs quelques perdants et notamment Orange qui perd 0,2%, 14,37 €. Oui, on reparle on va dire d'une union éventuelle entre Orange et Canal+. Alors on est en période de Saint-Valentin, donc ils essayent de flirter en ce moment, en tout cas depuis quelques semaines, entre Orange et Canal+. Ils veulent faire des choses ensemble. On sent bien que effectivement un rapprochement est tout à fait possible. Ils veulent pas aller trop vite parce qu'ils veulent trouver le bon modèle pour pouvoir avoir un mariage qui dure. Donc effectivement, quid des différentes participations croisées qu'il pourrait y avoir entre Vivendi, par exemple, qui est l'actionnaire de Canal+ et Orange. Donc pour l'instant, c'est vraiment le sens de l'histoire. On a l'impression vraiment que c'est une chose qui pourrait intervenir. Et en tout cas, on voit bien les synergies potentielles entre les deux sociétés. Donc pour l'instant, Vivendi, qui est le plus petit, gagne 1,35. Orange est en retrait en baisse de 0,24 à 14,37. Effectivement, il y a un sentiment fort sur les deux sociétés. Ouais. Et ce ménage à deux pourrait vraiment avoir du sens à moyen terme. Orange, en tout cas, qui sous-performe un peu. Il y a aussi les foncières qui souffrent avec une nouvelle hausse aujourd'hui du 10 ans français à 1,07. Unibail Rodamco et Lanterne Rouge du marché, moins 0,3. Clépierre, moins 0,18. Et puis, quelques valeurs en hausse assez marquantes quand même, Thibaut, et notamment Ipsen qui opère une acquisition et qui gagne 1% en ce moment.
Oui, tout à fait. En fait, Ipsen rachète les médicaments sur ordonnance de Sanofi. Alors, c'est pas une surprise pour Sanofi. Sanofi devait vendre cette partie. Ça faisait partie du deal lors du rachat de la branche OTC de Boehringer. Donc, il n'y a pas de surprise sur le dossier Sanofi. Par contre, pour Ipsen, c'est vraiment une opportunité de faire cette croissance externe. C'est pas la première qu'ils réalisent. Ils ont vraiment mis un modèle en place avec une croissance externe qui sera importante sur les prochaines années sur Ipsen. Et le marché le salue effectivement avec une hausse de 1,01 ce matin. C'est rare d'ailleurs de voir les acquéreurs saluer en bourse le jour de l'annonce d'une opération. Là, c'est le cas pour Ipsen, tant mieux, mais c'est quand même assez rare. Disons que ce sont des actifs qui sont assez faciles à rentrer dans le portefeuille. On sait exactement le chiffre d'affaires qui va être généré dans les prochaines années. Ipsen a une capacité financière qui est plutôt intéressante. On s'aperçoit que l'opération sera assez relutif dès la première année. Donc les actifs, acheter des actifs comme ça sans acheter l'ensemble d'une entreprise, c'est beaucoup plus facile à racheter et les investisseurs apprécient ce genre de deal acquéreur. Clairement, et donc ce titre Ipsen qui gagne 1%. Merci beaucoup Thibaut François en direct avec nous, Cédric, depuis Fastia Capital. Un petit coup d'œil aussi